Lady et la saveur interdite. Cela faisait plus de 10 ans que Lady n'avait pas mis les pieds dans le village, niché entre les collines rouges et les champs de maïs du sud du village. Le bitume s'arrêtait à l'entrée du village, laissant place à une piste poussiéreuse bordée de manguiers et de vieilles maisons en banco. Les enfants couraient pieds nus, poursuivant des pneus, tandis que les femmes revenaient du marché avec des bassines pleines de légumes. Lady, dans sa robe bleue aux motifs modernes, détonnait dans le décor. Ses talons s'enfonçaient dans la terre rouge. Elle tenait un sac à main en cuir et portait des lunettes de soleil qui masquaient son regard fatigué. Derrière elle, le vieux taxi-brousse qui l'avait déposé crachotait encore de la fumée noire. Elle inspirait l'air du village, ce mélange de poussière, de charbon et de feuilles d'eucalyptus. Ce parfum oublié réveilla en elle une série de souvenirs. Son enfance passée ici, les rires dans la cour de sa grand-mère, les punitions à l'école sous le grand baobab, et ce jour où elle était partie, jurant de ne jamais revenir. Mais les choses avaient changé. Sa mère était morte. Elle avait hérité de la maison. Et malgré sa réussite en ville, une petite voix en elle lui soufflait qu'il était temps de revenir. Le lendemain de son arrivée, Lady décida de sortir. La maison familiale était pleine de silence et ses souvenirs la hantaient. Elle voulait sentir le village, entendre les gens, retrouver un peu de chaleur humaine. On lui avait parlé d'un restaurant populaire, chez Maman Adjo, un petit coin où les gens du village et même des passants venaient en manger. Le restaurant n'était pas bien grand. Une bâtisse en planches, avec un toit en tôle et des tables en plastique de marques oubliées. Mais dès qu'on s'en approchait, une odeur irrésistible de poissons grillés, de tomates épicées, de gari et d'huile de palme vous enveloppait. Lady entra, salua poliment et s'assit à une table au fond. Tous les regards se tournèrent vers elle. Son allure, ses bijoux, son accent de ville, elle était différente. Une serveuse s'approcha. « Bon retour au village, grande sœur. Qu'est-ce que je te sers ?» Lady sourit. « Qu'est-ce que vous avez de spécial ?»« Aujourd'hui, c'est le jour du plat royal. Le riz gras au tilapia braisé avec notre fameuse sauce noire. Un plat qu'on ne trouve qu'ici. » Lady acquiesça. Elle avait faim, et l'odeur la faisait saliver. La serveuse revint rapidement avec le plat. Le poisson était doré, croustillant, nappé d'une sauce sombre et brillante, presque noire, faite d'épices, de poudre de néré, de feuilles pilées et d'un ingrédient secret que seule Maman Adjo connaissait. Lady prit une bouchée. Le goût était puissant. Légèrement amer mais profond, presque mystique. Elle sentit une chaleur envahir son ventre, comme si quelque chose s'éveillait en elle. Elle continua de manger, ne laissant que les arêtes. « C'était délicieux, » dit-elle à la serveuse. « Mais cette sauce, elle est unique. » La serveuse sourit, un peu gênée. « C'est une recette ancienne. On dit que seules certaines personnes peuvent vraiment la supporter. » Lady haussa un sourcil. « Comment ça ?»« Ah, ce sont des histoires de vieilles femmes, des croyances. Rien de sérieux. » 2 heures après le repas, Lady sentit une gêne dans son estomac. Puis, une douleur. Au début, elle crut que c'était juste l'effet du piment, mais bientôt, la douleur devint plus intense. Des sueurs froides coulèrent sur son front. Elle tituba dans la cour de la maison familiale, tomba à genoux, la respiration courte. Une vieille voisine la vit et accourut. « Lady, tu es allée où aujourd'hui ?»« Chez Maman Adjo. J'ai mangé. La sauce noire. » La vieille femme pâlit. « Tu ne devais pas. Cette sauce, il y a des choses que tu ignores. » Lady fut transportée d'urgence chez une guérisseuse du village, Maman Effa, une vieille femme aux yeux perçants. Après l'avoir examinée, elle dit simplement « Elle a réveillé l'appel du sang. » Tous autour restèrent silencieux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Lady haletante. « Tu es la fille d'Akofa. Ta mère avait fui ce village après avoir refusé d'hériter du don familial. Ce don passe par la sauce noire. Ce n'est pas une simple recette, c'est une initiation.
et tu viens de l'absorber sans préparation. Lady sentit son cœur s'emballer. Ma mère ne m'a jamais parlé de ça. Elle voulait te protéger. Mais maintenant que tu as goûté, le lien est activé. Et tu dois choisir. Rejeter cet héritage ou l'accepter. Pendant les jours qui suivirent, Lady fut clouée au lit. Elle faisait des rêves étranges. Elle voyait des femmes en cercle autour d'un feu, chantant des prières dans une langue ancienne. Elle entendait des voix l'appeler. Elle sentait des odeurs de feuilles brûlées, de bouillon, d'eau de rivière. Petit à petit, elle comprit. Sa mère, Akofa, était autrefois promise à devenir gardienne des saveurs, une femme capable de soigner, de prédire,